Une petite histoire d'abord pour vous donner un peu de contexte. Bonjour. Alors la petite histoire entre guillemets drôle, c'est que lorsque j'étais ado et que je cherchais mon orientation, mon père est revenu comme ça victorieux un jour du travail et m'a dit: Jade, j'ai trouvé, tu seras ingénieur béton. Moi qui étais dans une filière littéraire, option art plastique, qui faisait de la philo et de l'art à longueur de semaine, c'était pas des plus cohérents et ça nous avait bien fait rire parce que lui, il voyait le côté dessin et le côté où on manque d'ingénieurs béton. Et bonjour du Québec, welcome le Québec. Ce qui était drôle, c'est que du coup, c'était assez déconnecté, mais hello, bienvenue tout le monde. Mais il y avait une vérité. Mon père restait quelqu'un de très intuitif et il y avait une belle vérité dessous, c'est qu'un ingénieur béton fait entre autres des ponts. Et je crois à peu près 13 ans plus tard, lors d'une hello Sylvia, lors d'une canalisation des archanges, ils m'ont dit que mon père avait raison, donc je suis un peu tombée des nues, et que j'étais là pour faire des ponts. Et seulement les ponts n'étaient peut-être pas nécessairement en béton. C'était, je l'ai compris avec le temps, c'était faire le pont entre le subtil, l'énergétique, l'invisible, le ciel, et le concret, la matière, la terre. Et c'est quelque chose auquel je m'attelle, et même avant, entre guillemets, d'avoir l'information, c'était déjà quelque chose que je faisais, on va dire, par spontanément, par sens, par plaisir. Effectivement, j'ai cette capacité du coup de canaliser essentiellement les archanges, mais il arrive que ça puisse être les mères divines ou un être de lumière, une bâtisseuse du 22. Mon père était bâtisseur, ça me parle. Faire des ponts relationnels, oui. Alors moi je suis moi je suis plus dans le pont entre le haut et le bas, mais on peut être toutes sortes de ponts. Effectivement, peut-être que toi Julie, ça va être des ponts plus horizontaux entre les humains, ce qui est tout aussi beau. Et donc ces archanges que je canalise, effectivement, je comprends bien et je comprends assez tôt dans ma vie que pas tout le monde entend et voit ce que je vois. Et effectivement, j'ai cette caractéristique, cette capacité de pouvoir capter ce qui est, ce qu'on nomme être dans le ciel, ce qui est en haut. Non pas que ce soit une hiérarchie comme quoi ça serait mieux, c'est juste quelque chose qui est en dehors de la matière, tout en vivant dans la matière. Et mon chemin à moi a vraiment été de descendre dans la matière, de m'incarner. En tant que personne spirituelle qui peut très facilement se percher, vous imaginez bien que quand on parle aux anges, on peut le faire à chaque jour, ça donne quand même une teinte particulière à sa vie. Et donc j'ai identifié en cours de chemin que c'était très courant chez les personnes spirituelles. Mais que là où moi je m'étais attelée finalement à trouver comment ça pouvait être plaisant de descendre, plaisant d'être dans son corps, plaisant de vivre sur Terre, de vraiment goûter à la vie, goûter à cette incarnation, bah, j'ai vu que chez beaucoup de personnes spirituelles, finalement, il y avait cette capacité d'être en haut, mais pas forcément cet intérêt pour redescendre. Et moi, la première, je crois quand on rentre dans le monde de la spiritualité, c'est souvent qu'on a vécu un moment, une espèce de rupture, une cassure dans notre vie qui va être une maladie, un deuil, euh, quelque chose d'assez fort et souvent un peu choquant pour notre système qui nous fait dire oh, en fait, la vie selon A plus B égale C n'a pas l'air de fonctionner là, dans ce cas-là. Et ça crée comme une faille en nous, un bug de dire la vie, comme on me l'a appris, n'est visiblement pas réduite à ça. C'est une des façons de continuer la vie, c'est d'aller comprendre et sentir ben, quel est cet autre fonctionnement que visiblement j'ai touché du doigt. Parce qu'il y a, c'est, on va se le dire, assez traumatisant de vivre ces moments-là, et en même temps, c'est des cadeaux dans le sens où ça vient nous sortir comme de cette matrice basique, matérielle, carrée, et nous dire, là, il y a quelque chose de complètement illogique. Là, le temps s'est suspendu. Là, tout ce que je pensais être n'est plus, ne fonctionne pas comme je croyais. Et donc, c'est souvent ça qui nous fait aller dans la spiritualité. Et le truc, c'est que il y a une partie des gens qui vont en rester là. Et ça devient un endroit refuge.
Et du coup, qui dit refuge dit aussi fuite. C'est-à-dire, ok, j'ai trouvé un autre sens, j'ai trouvé une autre façon de faire, et je reste là-haut, je reste me percher. Et je me coupe de mes ressentis, je me coupe à quelque part, des fois c'est hyper fin. C'est juste sur le plan énergétique, on ne s'en rend pas du tout compte dans notre quotidien, on va se couper des ressentis corporels. Il y a énormément de personnes, et j'en ai fait partie, où quand on me disait, ok, tu ressens quoi? On ne ressent rien. C'est pas quelque chose de normal en fait. Quand on a un corps humain, on ressent toutes sortes de choses à tout instant. Et donc il y a cette dissociation avec le corps qui se crée de façon plus ou moins forte. Des fois on le voit dans l'énergie, les personnes ne vont pas habiter leur corps jusqu'en bas, mais là, vont habiter la partie du haut, mais des fois elles sont carrément au-dessus de leur corps, tout dépend comment elles ont négocié leur nouvel arrangement, on va dire, comment elles se sont perchées, à quel point elles se sont perchées haut. Et du coup, voilà, moi tout mon travail pendant des années, ça a été de venir, oui c'est ça, habiter que les chakras supérieurs, que les chakras du haut, et puis délaisser tout ce qui est en lien avec je suis, le plaisir, la sexualité, la création, la créativité, même des fois il y en a qui vont quitter aussi le cœur, donc le côté relationnel, l'humain c'est difficile, l'humain il fait mal, l'humain il est mauvais, etc. Et on vient que là-haut. Et que dans la clairvision, les ressentis, l'intuition, la connexion, on a besoin de tout pour être incarné, on a besoin que tout soit allumé. Et donc pendant des années, moi, mon job, je l'ai pris dans le sens de, ok, je suis un pont entre le haut et le bas. Et donc il y a eu ce fameux prise en charge de la difficulté d'incarnation chez mes clientes, au travers de beaucoup de l'entrepreneuriat, ok, en fait, ce sont des personnes très intuitives, très spirituelles, mais qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à faire de l'argent, qui ont du mal à être vues par leurs clientes, parce qu'en fait, elles sont tout en haut, elles ont des super idées au service de la Terre, au service de l'humanité, pleines de bonnes intentions, mais en fait, c'est comme si les gens ne connectent pas, les gens ne le voient pas, et puis dans la matière, c'est quand même toujours compliqué, on a envie de se créer une belle vie, on est relié à ce champ de potentiel infini, mais c'est tellement... Malgré toutes ces belles choses, en fait, c'est difficile de venir créer véritablement le changement dans la matière. Et donc moi, j'étais à cet endroit-là, je les aidais à descendre davantage et à pouvoir faire plus d'argent, à pouvoir être davantage vue, à pouvoir être davantage pleinement elle-même. Et c'est ce que je dis souvent, c'est qu'un de mes plus beaux cadeaux, j'adore quand mes clientes font plus d'argent, mais un de mes plus beaux cadeaux, c'est quand à la fin de l'accompagnement, elles me disent « mais Jade, me sens vivante ». Et cette sensation-là d'être pleinement vivante, c'est tellement excitant. Pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'un accompagnement peut offrir dans ma sphère à moi. Et donc voilà où j'étais, entre je fais descendre les gens qui sont tout en haut dans la matière et que ça soit également un endroit de plaisir. Et ce que je réalise, en fait je réalise depuis, pour être honnête, 1 an, mais mon mental présentait ça de cette façon, il me disait, mais en fait, s'adresser aux personnes spirituelles pour les aider dans le concret à faire de l'argent, pour la faire courte, je ne peux pas créer l'autre sens, c'est-à-dire s'adresser aux personnes qui sont dans la matière pour les aider à s'élever. En fait, c'est 2 mondes tellement différents. Je me dis, je ne sais pas comment faire. Et c'est comme ça que mon mental me présentait les choses. Et ce que je viens vous dire ici, c'est un peu pour le poser, l'expliquer. Il va y avoir du changement sur ce compte dans les prochains temps parce que j'ai décidé d'être un pont non plus à sens unique pour aider ceux qui sont spirituels à descendre dans la matière, mais que je puisse servir de pont aussi pour les personnes qui sont bonnes avec la matière, qui adorent la matière, qui sont bonnes à faire de l'argent, qui adorent bouffer, qui adorent être dans leur corps, qui adorent cette expérience humaine, mais qui sentent comme qu'il manque quelque chose, qu'il manque du sens, qu'il y a un vide quelque part, qu'il y a une déconnexion avec soit leur spiritualité, soit le divin, soit même des fois on peut se le dire comme la vie. C'est « ah ok, ce que je fais, ça marche ». Souvent c'est ça, c'est ce que je fais, ça marche, mon business marche, mais je me sens creux dedans, je me sens un peu seule. Est-ce que ma vie va vraiment servir à ça, à créer de l'argent pour ma famille ? Et je sais que je suis très bonne là-dedans parce que moi, mon endroit de facilité est justement d'être en haut et que je sais communiquer avec les 2 côtés. Et donc voilà, je vais me tenter cette expérience qui, dans un premier temps, je dois le dire, m'a un peu impressionnée parce que
il y avait de la nouveauté, et en même temps, plus j'avance, au plus je me dis, non, en fait, c'est juste tellement logique, en fait, c'est pas si différent. Et être un pont, c'est juste être un pont. Et c'est de faire confiance aux gens qui vont voir qu'il y a une voie de passage à travers moi, à travers mon contenu, à travers mes offres, qu'il y a une voie de passage pour eux de quelque côté que ce soit. Et j'ai décidé du coup de m'en remettre, et puis aussi de le poser, parce que si c'est que de moi à moi, vous ne pouvez pas être au courant. Et il y a donc une nouvelle offre qui est en train de se préparer en coulisses, et en fait j'ai vu que je la mettais comme en coulisses par je ne sais pour quelle raison, enfin si je comprends cette raison, je crois que j'étais un peu impressionnée, que j'ai sous-joué, je l'ai rendu comme un peu invisible au cas où. Et en fait voilà, j'avais envie de poser qu'il y a toujours mes accompagnements privés, et merci à énormément celles, j'ai beaucoup accompagné les femmes, il y a aussi eu des hommes qui m'ont suivi, et je serai toujours là, j'aurai toujours des offres pour ça, j'aurai toujours du contenu pour les personnes qui sont très spirituelles et qui cherchent comment descendre, comment faire plus d'argent, comment vraiment co-créer avec la vie, avec la matière. Et maintenant, il y aura aussi une place pour les dirigeants et dirigeantes d'entreprises qui sont bons déjà pour faire de l'argent, qui sont bons pour avoir des clients, et qui veulent qui veulent que les clients soient branchés sur la même fréquence qu'eux. Donc ils doivent sortir du faire, qui doivent sortir du contrôle pour rejoindre un espace plus vibratoire, pour attirer ces personnes avec qui c'est fluide, c'est plaisant, et qu'en fait ça ne soit plus des clients qui apportent de l'argent, que ce soit des êtres humains qui leur permettent de s'élever, et financièrement et spirituellement, qu'il puisse y avoir une place dans leur vie pour cette spiritualité qui compte pour eux. Mais en fait, quand on a tant de responsabilités sur les épaules, on peut avoir la sensation qu'on manque de temps, qu'on manque d'espace. Et cette sensation est vraiment très prégnante, je veux dire, elle a l'air très 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 vraie. Alors qu'il y a un passage pour venir vraiment se connecter à plus grand que soi, au divin, à l'univers. Ça, par contre, peu importe, vous mettez le nom qui est bon pour vous dessus, vous mettez votre mot à vous dessus. Pour moi, ces choses sont quasiment les mêmes choses, c'est juste un angle par lequel on a envie de regarder un peu ce spectre, mais c'est la même chose, c'est cette force d'amour plus grande que nous, cette force d'amour et de lumière. Et jusqu'à l'autre continent. et, et que eux aussi puissent avoir cette guidance-là. Donc là, je suis en train de préparer sortir une offre que du coup je mets, c'est un mastermind pour les dirigeants et dirigeantes qui justement veulent laisser cette place, veulent aussi se connecter à... Le divin, on l'appelle aussi la source. Et j'ai remarqué que les personnes déconnectées avec la source ont du mal à être intuitives, ont du mal à avoir l'inspiration. Vous savez, cette inspiration qu'on a au début d'un projet où on est tout excité, on se dit « Oh, mais ça va être tellement beau, ça va être tellement sens, ça va être tellement bien, c'est tellement une bonne idée. » Ben, dans une entreprise qui marche, on a tendance à perdre ça. Et on devient fonctionnel. On est sur de l'opérationnel. Et un dirigeant n'est pas censé être sur de l'opérationnel dans sa fonction énergétique première. Et il est censé être dans une fonction de direction inspirationnelle. C'est vraiment le chef du navire, c'est le capitaine du navire. Et quand il est coupé de ça, il est coupé d'énormément de potentiel, de beaucoup de pouvoir, d'énormément de clarté. Et on peut s'embourber dans quelque chose de lourd alors qu'être dirigeant peut être vraiment fun. Et donc d'être reconnecté à la source, c'est aussi ça. C'est aussi retrouver l'inspiration. C'est laisser la place à créer aussi de la nouveauté, du renouvellement, et puis trouver le juste, avec sagesse, le juste dosage avec qu'est-ce qui doit vraiment être fait par moi, qu'est-ce qui peut être rendu au divin, plus grand que soi, etc. Et qu'est-ce qui peut être rendu aussi de façon pragmatique à d'autres humains. Et cet espace qui s'appelle du coup, ce mastermind qui s'appelle Les Initiés, il va être pragmatique. C'est des choses que pour quelqu'un qui a peu de temps et peu d'espace dans sa vie, doit pouvoir l'appliquer. On ne va pas aller se percher 3 heures en méditation. L'idée, c'est vraiment, ok, sur le terrain, dans la matière même, sur le terrain qui est l'entreprise, comment je laisse la place, comment je laisse passer Dieu, comment je sors en fait du contrôle du faire pour laisser le juste dosage. Pas où je lâche tout et plus rien ne se passe, mais ma juste place en fait. Qui est le copilote? Est-ce que je laisse le copilote faire son job de copilote et moi j'ai le volant? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai le volant ou c'est le divin? Voilà, on va regarder ce genre de questions-là. Et qu'il puisse y avoir des choses voilà, vraiment applicables et concrètes. Donc voilà pour ce qui s'en vient sur ce compte. Y a-t-il des questions? Je remonte un petit peu, je vois qu'il y a eu des choses dans les commentaires. Avez-vous des questions là-dessus, des remarques?
on vient aussi pour échanger. Je suis ascendant Taureau, difficulté à m'incarner dans mon corps. Alors pour être Taureau, dans le solaire, dans le signe principal, je ne peux pas dire que l'incarnation est quelque chose de facile pour moi ou a été quelque chose de facile pour moi, mais on a cet atout d'aimer la matière, d'aimer même les matières, d'être gourmand. Alors ça peut prendre plein de variantes, ça peut être gourmand de la nourriture, c'est quand même très fréquent chez les taureaux, mais c'est aussi gourmand de la vie. Et c'est un atout, c'est-à-dire que oui, la vie a pu être douloureuse à des moments et notre stratégie, ça a pu être de nous dissocier de la matière, mais on a quand même cette chance en tant que taureau qu'on ait un signe de terre. Et donc en ascendant, c'est hyper puissant aussi, surtout selon ta phase de vie. Et donc tu peux te relier à ça, c'est que pas tout n'est facile par rapport à l'incarnation, à l'incarnement, mais ça serait aussi un autre enjeu si tu étais avec eux deux signes d'air, tu vois. Et donc tu peux te relier à ce qui est déjà facile pour toi à cet endroit-là. Moi je trouve que c'est très aidant. J'ai un vrai enjeu avec l'incarnation, mais je regarde ce côté où j'adore chaque repas, donc 3 fois par jour, je me fais kiffer avec la nourriture et de l'amplifier, de vraiment le voir et de me dire je savoure ça, j'ai un vrai plaisir à cuisiner, à même mélanger les textures, mélanger les goûts et de zoomer dessus. Et ça envoie aussi un message à notre système pour dire je suis bonne à ça, j'aime tellement ça. Et au lieu de... Parce qu'il y a eu un moment, et ça je le vois beaucoup chez mes clientes, où je me disais moi j'ai problème d'ancrage. Moi, j'ai problème d'ancrage. De toute façon, c'est comme ça que je suis. Salut, ça se voit sur moi, je suis toute menue. Problème d'ancrage. Mais en fait, je venais vraiment amplifier et nourrir ça. Alors, ça n'est pas vrai, ça n'est pas que ce qu'on est. Et de trouver les endroits où, voilà, si tu aimes bien les choses alors, très sensuelles, sensitifs, dans le sens les 5 sens, si tu adores la musique, si tu adores les belles choses, si tu adores les textures qui ont des touchés particuliers, voilà, si tu adores les relations intimes, si tout ce qui est en lien avec vraiment la matière, qu'est-ce qui te plaît, toi? Et tu zoomes dessus, c'est une vraie aide. L'art permet d'habiter le corps. Ça peut. Franchement, je trouve que l'art est un très bon moyen, mais c'est même, en fait, je vais le comparer à la méditation. L'art, la méditation, on peut s'en servir pour se percher, on peut s'en servir pour s'ancrer. Et c'est pas un outil, ça c'est bon pour l'ancrage, ou ça c'est bon pour s'élever. Quelqu'un d'hyper terre à terre va faire une poterie solide, robuste, peut-être très belle. Quelqu'un d'hyper perché va faire un truc tout fin, délicat et tout ça avec... Alors, c'est pas l'art en soi, c'est ce qu'on en fait. Par contre, l'art fait qu'on peut comme un peu sortir de nous et puis aller regarder. Et puis voir à quel point... Je sais que par exemple, à un moment, je me suis mise au chant et ça m'agaçait un peu de constater à quel point j'étais toujours dans les voix de tête, toujours dans les aigus. Et ça a été un jeu pour moi de me dire... Enfin, j'ai essayé de faire ça comme un jeu, de descendre dans mes graves, voilà, d'avoir une voix plus comme ça quand je chantais. Et de passer par ça m'a aidé à constater, un peu comme à diagnostiquer, mais aussi à venir descendre d'un cran. Donc on peut se servir tout à fait de l'art pour ça. S'il y a l'art-thérapie, ce n'est pas pour rien. Chakra du cœur, qui est l'alignement entre les 3 supérieurs et les 3 inférieurs. Pour moi, c'est le point de jonction. L'alignement, c'est quand tous les chakras sont harmonieux. Le cœur, c'est le point de jonction. Donc c'est effectivement le passage, quand il y a une rupture entre haut et bas, s'il y a une dissociation et qu'on est tout dans les chakras du haut, effectivement, il va falloir passer par le cœur. Et si il y a une dissociation et qu'on est tout dans les chakras du bas, il va falloir passer par le chakra du cœur pour remonter. Et ça, je pense que ce que tu veux, je suppose, tu me diras si c'est ça que tu veux dire, mais la solution est souvent l'amour. Quoi qu'on fasse et où qu'on soit, c'est pas pour rien qu'il est au milieu de nous, c'est vraiment le pivot central. Et je pense qu'effectivement, l'amour, c'est une énorme clé pour tellement de choses. Souvent, on sait des choses que l'on ne peut expliquer. C'est très vrai. C'est d'autant plus vrai pour les personnes intuitives, justement, qui ont ces chakras du haut ouverts, parce qu'elles sont connectées à une vérité supérieure. Et tout l'enjeu, c'est pour les personnes qui sont plus dans les chakras du haut, qui sont plus en lien avec le ciel, tout l'enjeu, c'est « Ok, je ne sais pas l'expliquer, mais j'y vais. » C'est-à-dire, je passe ça dans la matière. Et là, c'est là où il se passe les sauts quantiques. C'est là où il se passe ce qu'on appelle des miracles.
C'est-à-dire qu'on est relié au monde de l'invisible, au monde de lumière, donc dans une toute autre logique, si on peut encore appeler ça logique, et par l'action, par l'incarnation, par le changement concret matériel, on crée un changement dans la matière. Et souvent l'enjeu, mais bon, c'est pas le sujet de ce live, souvent l'enjeu c'est que on ne sait pas expliquer, on sait, et on fait pas. Et c'est là où je suis en fait, c'est là où ça me prend personnellement, c'est là où je suis en fonction, c'est là où ça me prend au trip, c'est que c'est tellement dommage d'avoir accès à la préciosité de ces informations et de pas arriver pleinement à les faire descendre. C'est ça qui transforme une vie. Je sais pas pourquoi je suis appelée à déménager. Vas-y. Je sais pas pourquoi je suis appelée vers cette personne. Vas-y. Je suis d'accord. Moi, ma plus belle récompense est de voir les personnes se sentir mieux et heureuses. Je pratique le Reiki. Le manque de sens est omniprésent de nos jours parce que, à mon sens, on est justement dans une société très dans les chakras du bas, en lien avec la matière, le contrôle, le prévisible, qui fonctionne pas tout le temps, donc il n'y a pas prévisible en fait. euh, le palpable, le dur, le plus d'efforts. Et effectivement, il manque la fameuse lumière, il manque l'inspiration à plus grand. Et là, on est dans un endroit d'équilibre. Là, en fait, c'est dans cet endroit où, en nous, il y a les informations de lumière et il y a les informations telluriques qui se rencontrent et qui circulent. C'est là où on est pleinement dans la vie. C'est ça dont parlent mes clientes. C'est qu'en fait, énergétiquement, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. C'est que les deux sont en train de se rencontrer et donc ça circule. La vie, c'est le mouvement. La vie, ça circule. Dès qu'il y a en médecine chinoise, comment on prédiagnostique une maladie, c'est quand il y a un manque de circulation. Dès qu'il y a une stagnation, la vie ne circule plus, ça peut créer une maladie. C'est pareil à toutes les échelles et on peut le voir dans notre entreprise, quand ça circule plus, stagnation, c'est pas un bon présage. Laisser sa trace sur Terre. Je pense que c'est un des enjeux justement des dirigeants, c'est que c'est important pour eux de laisser leur trace sur Terre et si elle manque de sens, c'est comme je passe à côté de quelque chose et je crois aussi qu'on passera à côté de quelque chose. Plus je m'incarne facilement, yes. Mais je pense que, je crois, je suis pas hyper calée en astrologie, mais je crois que les ascendants sont plus actifs dans la deuxième partie de notre vie. Ça peut expliquer pourquoi tu sens que tu t'incarnes plus facilement maintenant, en vieillissant. Je connais ma voix et je ne sais pas pourquoi je le sais et pour qui. En vrai, si tu le sais, c'est déjà un cadeau tellement précieux. Savoure ça. Et c'est pas nécessairement au service de quelqu'un. Dans le monde spirituel, il y a un peu ce truc qu'il faut être altruiste, il faut que ça soit pour les autres. Mais moi, je crois que ça n'est jamais qu'une part de la pièce, c'est qu'une part de la vérité, c'est que c'est autant pour nous que pour les autres. Et on le dit beaucoup là dans ce moment très chaotique qu'on traverse, que si on veut de la paix à l'extérieur, si on veut de l'harmonie à l'extérieur, ça commence à l'intérieur de nous. Moi, traiter le refus d'incarnation, ça a commencé pour moi. Et après, ça a débordé à l'extérieur. Et en même temps, vu que c'était pour moi, ça faisait quelque chose déjà dans mes relations humaines, ça faisait quelque chose dans mes choix de vie. Et ça, c'est déjà une mission à l'œuvre. Donc, tu n'as pas besoin de savoir pour qui. Si tu connais ta voie, tu l'as fait, tu marches dessus pour toi. Et si à un moment, ça va s'agrandir et que ça doit déborder sur les autres ou sur quelque chose d'extérieur, comme la planète, l'écologie, les animaux, ça va venir. Mais pour moi, si tu sais, juste tu marches dessus. Et c'est en marchant le chemin que on découvre pourquoi, on va plus loin. Moi, d'année en année, je bouge, j'évolue, et j'ai comme la grande ligne, être un pont, mais ça peut prendre tellement de formes. Et il y a un piège des fois à savoir quand on a cette clairvoyance-là, c'est de dire « je sais ». Ça, c'est aussi, on peut rester statique là-dedans. Genre, c'est bon, je sais. Et on a souvent cette envie de s'éviter des tracas, des dérangements. Donc on peut rester, je ne dis pas du tout que c'est ce que tu fais, mais c'est quelque chose que j'ai pu voir, de dire je reste là, je sais. Ouais, mais en fait, au prochain tournant, tu sais pas. Tu sais pas quelle forme ça doit prendre.
Donc marche. Et de toute façon, le reste vient. C'est quelque chose que je vois beaucoup et que j'ai pu observer chez moi, cette envie de, quand tu es clairvoyant, finalement de garder un certain contrôle sur la vie. C'est-à-dire que c'est quoi? Où est-ce que je dois aller? Pour qui? Comment faire? Marche. Vie. Et ça va se faire. Je ne connais pas ma voix. Pareil finalement. J'ai beaucoup accompagné là-dessus. Mais en avançant, on le trouve. Et il y a beaucoup, je crois que ce qui aide le plus pour trouver sa voie, c'est de s'autoriser. Moi, je crois profondément que tout le monde sait. Tout le monde sait quels sont ses rêves, tout le monde sait où ils ont envie d'aller. Ça, c'est sa voie, en fait. Par contre, il y a une censure qui peut être immédiate, dans la seconde d'après, du mental qui dit « Je vois pas comment, c'est pas possible. Ouah, ça paraît too much. Ouah, ça paraît égotique. Ouah, ça paraît les genres de personnes que j'aime pas. » Et donc, et ça donne résultat la seconde d'après, donc 2 secondes plus tard, de l'information qu'on sait dans notre vérité intrinsèque. Je sais pas. Si, souvent on sait, mais il n'y a peut-être pas une pleine clarté, on voit pas le générique de façon hyper précise de à quoi va ressembler le film, mais on sait. Va là où tu as envie, là où tu te sens appelé, là où c'est kiffant, c'est ça ta voix. Tu n'as peut-être pas encore collé l'étiquette, moi c'est bien pratique, j'ai ce truc de difficulté d'incarnation, mais en vrai ça veut tout et rien dire, je peux lui donner 1000 formes. Quand ils m'ont dit tu es un pont, je peux trouver 1000 formes à ça. C'est rassurant pour le mental, mais j'ai même pas besoin d'avoir cette étiquette. T'as pas besoin d'avoir l'étiquette. Ta voix, c'est là où tu veux aller. J'ai l'impression d'attendre quelque chose. Mais ça, c'est hyper bien que tu le pointes. C'est vraiment quelque chose qui peut effectivement bloquer. C'est que, et je me suis vue récemment là-dedans, j'attendais comme un signal divin. À nouveau. Mais Dieu, il est aussi en nous. On a le droit de décider. Et ce qui se passe, c'est que souvent, on se dit, je ne vais pas décider, comme ça, je ne vais pas me tromper. J'attends une confirmation de la vie. Et en fait, il y a énormément de perte de temps à cet endroit-là. Alors certes, il y a un moment de justesse et de juste action. Mais quand les choses ne bougent plus depuis un moment, quand on cherche depuis un moment, c'est bon d'aller se dire, est-ce que je ne pourrais pas juste m'autoriser et essayer? Moi, ce que je remarque avec les clientes que j'ai le plus accompagnées jusque-là, qui sont du coup plus spirituelles, c'est que j'attends une autorisation, alors que, et je reste comme ça, comme ouverte, dans une posture de réception, mais un peu immobile. Et tout l'enjeu pour ces personnes-là, c'est de plonger dans la matière et de jouer comme avec la pâte à modeler, dire j'y vais essayer avec le rose, ah c'est pas top, ah si je mélange avec du bleu, ah non c'était pas là non plus, et ah c'était par là, oh ouais tout, ah c'est marrant. Et sauf qu'il y a une telle peur de se tromper, il y a une telle peur de souffrir qu'on va pas foutre les mains dedans et jouer. Mais une vie c'est court. Moi, je m'en rends compte, peut-être en étant maman, parce qu'avoir un enfant, ça grandit tellement vite à côté que le temps est fiou. Mais je me dis, une vie, c'est tellement court. Je vois mes grands-parents partir et je me rends compte qu'en fait, ils sont pas si loin que moi. Ils sont pas si vieux finalement. Quand j'étais petite, je les voyais vieux et loin. Et là, je réalise à quel point la vie, c'est court. Alors, foutons les mains dedans. Essayons, jouons. N'ayons pas peur d'avoir mal. Si on se protège d'avoir mal, on se protège d'avoir du bien, on se protège d'avoir du plaisir. Genre, on est là pour jouer, on est là pour expérimenter. Allons-y. On n'est pas en sucre. On va se relever. Et on peut y aller. Souvent, ce qui rend la douleur si difficile, c'est qu'on est tellement exigeant avec nous. C'est qu'on s'en demande tellement qu'on se dit « Ah, je vais jamais me le pardonner d'avoir été là, de m'être trompée. » Mais finalement, une expérience douloureuse d'une rupture, de n'importe quoi, d'un échec, d'une perte financière, ce qu'il y a de plus dur dedans, c'est notre discours intérieur de « T'as raté, t'aurais dû. » Et si à la place, il y a « Écoute, c'est pas facile, mais je suis là pour moi. » Je vais trouver des solutions, je vais me relever et je peux déjà être tellement fière d'avoir essayé. La souffrance ne fait plus souffrir, beaucoup moins. Et ça devient une expérience, ça devient un apprentissage. On aurait pu payer une formation pour ça, voilà, la vie nous a offert ça. C'est beaucoup notre discours intérieur qui change les choses.
Oui, tu peux demander alors à ton ange gardien, à l'univers, à la vie, au divin, selon la sémantique qui t'est propre. Effectivement, euh, déjà quand on est prêt à y aller, à essayer, et qu'on accepte qu'on va pouvoir potentiellement échouer ou que ça n'est pas la tête, la forme qu'on voulait, il y a déjà juste à y aller. Mais on peut demander effectivement à être guidé. C'est une très bonne chose. Ok, on a fait le tour. Merci pour votre présence. Et je vois pas évident qui arrive. Non. Mais une spiritualité incarnée, c'est pas que c'est facile. C'est génial. Mais c'est pas que c'est facile. Mais est-ce qu'une vie sans ça vaut le coup d'être vécue? Je vous souhaite une merveilleuse journée et de très bien vous porter. Merci pour votre présence, merci d'être là. Merci pour ceux qui seront en capacité d'accueillir ce changement aussi.